Hôpital Saint-Michel, 2h47 du matin. Le service des urgences était une zone de guerre, remplie de corps ensanglantés et d'âmes désespérées. L'infirmière Emily Carter n'avait pas dormi depuis 31 heures. Ses cheveux sombres s'étaient échappés de sa queue de cheval. Sa blouse bleue était tachée de choses qu'elle ne cherchait même plus à identifier. À 27 ans, elle pensait avoir tout vu. Mais cette nuit semblait différente. Il y avait une électricité dans l'air qu'elle ne pouvait pas nommer. Carter, chambre 7, patient VIP. Elle a tiré le rideau et s'est figée. Il portait un costume anthracite qui valait plus que son loyer annuel. Ses cheveux sombres étaient peignés en arrière, dégageant un visage taillé dans le marbre. Mais ce sont ses yeux qui l'ont glacé sur place. Ils avaient la couleur du silex poli, vif, froid et lourd du poids d'une tempête imminente. « Ça fait 43 minutes que j'attends, dit-il. Monsieur Stone, nous traitons des cas critiques ce soir. » Il se leva, 1,91 m de fureur glaciale, la dominant de toute sa hauteur. « Savez-vous qui je suis? Je pourrais faire fermer cet hôpital d'un seul coup de fil. Je pourrais faire révoquer votre licence avant le lever du soleil. Je pourrais. » Emily Carter a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait à Alexander Stone. Elle s'est approchée, assez près pour sentir son parfum sous l'odeur cuivrée du sang, assez près pour voir la surprise traverser ses yeux gris d'orage. « Vous n'osez pas me crier dessus. » Tout le service a retenu son souffle. 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. 6 mots prononcés par une femme en blouse usée, face à un homme qui pouvait faire s'effondrer des empires d'un seul coup de fil. 6 mots qui auraient dû être sa condamnation à mort, mais qui sont devenus le début d'une histoire d'amour impossible. Et Alexander Stone, l'homme dont le nom était murmuré dans les ombres de Chicago, qui a bâti un empire sur la peur et le sang, est resté figé devant une infirmière en blouse tachée. Pour la première fois de sa vie, il ne savait absolument pas quoi faire. Si vous êtes déjà accro, explosez ce bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Abonnez-vous maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. La Mercedes noire glissait doucement dans les rues de Chicago. Les lampadaires projetaient des traînées dorées à travers la vitre avant de disparaître. Thomas Burke était au volant, jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur. Après 15 ans au service d'Alexander Stone, il s'était habitué au silence de son patron. Mais le silence de ce soir était différent. Plus lourd, plus profond, comme si l'esprit d'Alex était très loin. La main gauche d'Alex était soigneusement bandée, posée sur sa cuisse. Il ne la regardait pas, mais Thomas savait qu'il y pensait. Ou plutôt, qu'il pensait à la personne qui l'avait bandé. « Quelque chose ne va pas, monsieur ?» demanda Thomas, brisant le silence. Alex ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur la vitre, suivant les grands immeubles qui défilaient comme d'énormes fantômes. 1 minute passa, puis 2. Thomas commençait à penser qu'il ne répondrait pas quand la voix d'Alex s'éleva enfin, basse et pensive. « Trouvez tout sur elle, l'infirmière Emily Carter. » Thomas faillit freiner par erreur. 15 ans. 15 ans à travailler pour Alexander Stone, et il n'avait jamais entendu son patron demander une enquête sur une femme de cette manière. Les femmes passaient dans la vie d'Alex comme un coup de vent, ne laissant aucune trace derrière elle. Mais cette infirmière en blouse bleue usée qui avait osé crier au visage de l'homme le plus puissant de Chicago, semblait s'être gravée dans son esprit en une seule nuit. « Est-ce une menace? » demanda Thomas prudemment. « Non, » répondit Alex, la voix étrangement adoucie. « Contentez-vous de trouver. » 24 heures plus tard, Thomas se tenait dans le bureau d'Alex, au dernier étage de l'immeuble, un mince dossier à la main. La pièce était immense, ses murs de verre donnant sur tout Chicago. La lumière du soleil de fin d'après-midi entrait à flot, déposant de longues bandes lumineuses sur le parquet sombre. Alex était assis derrière son bureau, le visage indéchiffrable, tandis que Thomas commençait à lire. Emily Carter, 27 ans, infirmière aux urgences de l'hôpital Saint-Michel. Orpheline à l'âge de 7 ans, ses parents sont morts dans l'incendie de leur maison. Élevée en famille d'accueil, elle est passée par 6 familles différentes avant ses 18 ans. Autodidacte, elle a obtenu une bourse d'études en soins infirmiers et a été diplômée avec les meilleures notes de sa promotion. Elle a eu un petit ami nommé Ryan Mitchell, un officier de police. La relation s'est terminée il y a 2 ans, avec des détails que Thomas n'a pas pu découvrir. Actuellement,
Elle vit seule dans un petit appartement dans le sud de Chicago. Pas de famille, pas de proches, personne. Alex lut le dossier dans un silence absolu, chaque page, chaque ligne. Quand il le reposa, Thomas remarqua un changement dans le regard de plomb de son patron. « Ce n'est personne, monsieur, » dit Thomas. « Pourquoi est-elle importante? » Alex baissa les yeux sur le dossier, son doigt glissant légèrement sur la photo d'Emily. « Elle s'est battue seule toute sa vie, dit-il, d'une voix si basse que Thomas dut se pencher pour l'entendre. Tout comme moi. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Thomas savait qu'il ne devait pas en demander plus. Il s'éclaircit la gorge, passant à un autre sujet. « Une dernière chose, monsieur. Les hommes de Victor Kozlov se déplacent près de notre territoire. » Il observe. Alex leva la tête, son expression devenant glaciale. « Kozlov n'est qu'un rat. Laissez-le regarder. Il pose des questions sur vous. » Continua Thomas d'un ton prudent. « Il cherche une faiblesse. » Alex rit, un son glacial. « Je n'ai aucune faiblesse. » Thomas ne dit rien, son regard se posant par accident sur le dossier d'Emily Carter, toujours sur le bureau. Il ne parla pas, mais tous deux savaient que ce n'était plus tout à fait vrai. Plus maintenant. « Continuez à la surveiller, » ordonna Alex, sa voix retrouvant son tranchant habituel, mais elle ne doit jamais le savoir. Thomas hocha la tête et partit. Il avait servi Alexander Stone pendant 15 ans. Il l'avait vu bâtir un royaume de l'ombre. Il l'avait vu détruire ses ennemis sans hésitation. Mais il n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de son patron. Cela semblait dangereux. Cela ressemblait à de l'espoir. La première semaine qui a suivi cette nuit intense à l'hôpital a semblé floue. Emily Carter a continué son travail à Saint-Michel comme si de rien n'était. Comme si elle ne s'était pas retrouvée face à l'un des hommes les plus dangereux de Chicago. Mais parfois, dans les moments les plus calmes, elle se souvenait encore de ses yeux gris d'orage et de la façon dont il l'avait regardé avant de disparaître dans la nuit. Ce soir, c'était son 3e service consécutif. L'horloge indiquait 11 heures du soir quand Emily est sortie de la salle d'opération d'urgence. Son corps était épuisé, mais son esprit restait vif. Le couloir de l'hôpital était sinistre dans son vide. Seul le son de ses pas résonnait sur les murs d'un blanc éclatant. Elle se dirigeait vers la salle de pause quand une silhouette apparut au coin du couloir. Le docteur Richard Hayes, 45 ans, le chirurgien le plus renommé de l'hôpital et aussi le plus arrogant. Il se tenait directement sur son chemin, un sourire aux lèvres qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Vous travaillez encore tard, Emily? » Emily essaya de le contourner. « Désolé, Dr. Hayes. » Mais il se décala, la bloquant à nouveau. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il la poussa dans un coin. Il plaqua ses 2 mains sur le mur de chaque côté de sa tête, lui coupant toute issue. Son visage s'approcha, son haleine chargée de café effleurant sa peau. « Vous m'évitez depuis des semaines. Ce n'est pas très amical. » Emily garda une voix glaciale, même si son cœur battait la chamade. « Reculez, Dr. Hayes, tout de suite. » Hayes rit, un son qui lui donna envie de vomir. « Ah oui? Vous allez me dénoncer? Personne ne croira une infirmière plutôt qu'un chirurgien. » Sa main glissa vers le bas, touchant sa taille. Emily ne réfléchit pas. Elle le poussa de toutes ses forces, le faisant reculer en titubant, puis elle courut. Sa voix la suivit dans le couloir. « Ce n'est pas fini, Emily. » Elle s'était réfugiée dans la salle de pause, avait verrouillé la porte et s'était adossée au mur. Tout son corps tremblait, mais pas une seule larme ne coula. Elle était trop habituée à ça. Trop habituée aux hommes qui pensent pouvoir prendre tout ce qu'ils veulent, juste parce qu'ils ont du pouvoir. Elle avait survécu à pire. Elle survivrait à ça aussi. Mais Emily ne savait pas qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. Dans une voiture garée de l'autre côté de la rue, un homme était au téléphone. Et à l'autre bout du fil, Alexander Stone écoutait un rapport détaillé de ce qui venait de se passer. Quand son homme eut fini, Alex ne dit rien. Pas de cris, pas d'objets brisés, comme les gens aiment imaginer que les chefs de la mafia le font quand ils sont en colère. Sa colère n'explosa pas, elle se figea. La température de la pièce sembla chuter de quelques degrés quand il parla enfin, sa voix si calme qu'elle en était terrifiante. « Quel est son nom? »« Dr. Richard Hayes, un chirurgien. » Le silence s'étira pendant quelques secondes, puis Alex parla. Chaque mot était clair comme gravé dans la pierre. « Assurez-vous qu'il comprenne. Ne le tuez pas, et elle ne doit jamais savoir que c'est moi. » 3 jours plus tard,
Le docteur Richard Hayes entra à l'hôpital Saint-Michel avec le bras gauche dans le plâtre. Son visage était si tuméfié qu'il était presque méconnaissable. Quand ses collègues lui demandèrent, il marmonna seulement qu'il était tombé dans les escaliers chez lui. Personne ne le crut, mais personne n'osa en demander plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une terreur profonde qu'il ne pouvait cacher. À partir de ce jour, Hayes évita Emily comme un homme évite la mort. Il ne la regardait pas, ne lui parlait pas, n'empruntait même pas le même couloir. Chaque fois qu'il l'apercevait de loin, il faisait demi-tour et partait dans l'autre sens. Jess, la meilleure amie d'Emily, se pencha et chuchota alors qu'elle regardait Hayes quitter précipitamment la cafétéria au moment où Emily entrait. Aucune idée de ce qui est arrivé à Hayes, mais on dirait qu'il vient de voir un fantôme. Emily haussa les épaules, feignant de ne pas s'en soucier, mais à l'intérieur, elle ressentit un soulagement étrange et profond. « Peut-être que tu as un ange gardien », plaisanta Jess. Emily ne répondit pas, mais dans son esprit, l'image de ses yeux gris d'orage ressurgit. Elle ne savait pas pourquoi elle pensait à lui maintenant. Quelqu'un la surveillait, et elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou effrayée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique. 3 semaines depuis qu'Emily Carter avait osé prononcer 6 mots à l'homme le plus puissant de Chicago. Sa vie continuait comme d'habitude. Les services interminables, les patients qui allaient et venaient, les nuits blanches. Mais parfois, dans les moments les plus calmes, elle pensait encore à lui, à la façon dont il s'était assis quand elle le lui avait ordonné, au regard dans ses yeux avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Ce matin-là, Emily termina son service après 12 heures de travail d'affilée. Elle sortit par l'entrée principale de l'hôpital et inspira l'air froid du petit matin de Chicago. Le soleil venait de se lever, projetant des rayons dorés sur le trottoir encore humide de rosée. Elle s'apprêtait à se diriger vers l'arrêt de bus quand elle s'arrêta net. Quelqu'un l'attendait. Alexander Stone se tenait à côté d'une élégante voiture noire, les mains dans les poches, les yeux fixés sur elle. Il ne portait pas de costume cher comme cette nuit-là. Juste une chemise noire et un pantalon, ressemblant à un homme ordinaire qui attend quelqu'un. Mais Emily savait bien que non. Le danger émanait toujours de lui comme la chaleur d'un feu, peu importe ses efforts pour le dissimuler. Elle se figea, son cœur s'accélérant. Monsieur Stone, Mademoiselle Carter. Un silence tendu s'installa entre eux. Les piétons passaient en hâte, ignorant qu'ils assistaient à une rencontre entre une simple infirmière et le chef de la mafia le plus notoire de la ville. Alex s'approcha et Emily remarqua que sa main gauche avait guéri, ne laissant qu'une légère cicatrice. « Je vous dois des excuses, dit-il. Emily n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi? » Cette nuit-là, continua Alex, sa voix basse et sincère d'une manière qu'elle n'attendait pas. « J'ai eu tort. Vous avez eu raison de me remettre à ma place. » Emily garda ses distances, le regard méfiant. « Pourquoi êtes-vous vraiment là? » Alex resta silencieux un instant, comme s'il pesait sa réponse. Puis il parla, plus doucement qu'avant. « Je ne sais pas, c'est juste que je n'arrête pas de penser à vous. » Emily sentit son cœur trébucher, mais elle ne le montra pas. « Je me fiche du jeu auquel vous jouez. »« Il n'y a pas de jeu, » dit Alex. « Juste un dîner, un seul dîner, dans un lieu public. Vous pourrez partir quand vous le voudrez. » Emily hésita. Chaque instinct de survie en elle hurlait qu'elle devait refuser. Il était dangereux. Il était le genre d'homme dont elle devait rester très loin. Mais quelque chose dans ce regard changeant la retint. Pas la menace, pas le pouvoir, mais la solitude. Profonde et ancienne, comme une blessure qui n'a jamais guéri. Elle la reconnaissait parce qu'elle portait la même chose en elle. Un dîner, s'entendit-elle dire. C'est tout. Alex sourit, et Emily réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Pas un sourire froid, ni calculateur, juste un sourire qui illuminait ses yeux de plomb, comme si le soleil avait percé des nuages sombres. « Je viendrai vous chercher demain, 7 heures du soir. » Il lui tendit une petite carte avec un numéro de téléphone manuscrit au dos. Puis il se tourna, monta dans la voiture, et la Mercedes noire s'éloigna. Elle laissa Emily là, debout, la carte à la main, et le cœur battant la chamade. Elle savait que c'était une erreur, mais parfois les plus belles erreurs sont celles que nous choisissons de commettre. Le lendemain soir, la Mercedes noire s'arrêta devant un gratte-ciel du centre de Chicago. Emily sortit de la voiture, leva les yeux et sentit son souffle se couper.
Le restaurant était sur le toit, et l'ascenseur privé à lui seul suffisait à lui dire qu'un repas ici coûtait probablement aussi cher que son loyer pour un mois entier. Elle portait la robe noire la plus simple de sa garde-robe, Sewem, avec son vieux manteau par-dessus, dont les poignets étaient effilochés par l'usure. Et soudain, elle se sentit comme une tache d'encre sur une feuille de papier blanc immaculé. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Emily entra dans un monde entièrement différent. Une lumière dorée et douce, un jazz léger, et la ligne d'horizon de Chicago s'étendant au-delà des vitres, comme un tableau orné de millions de lumières scintillantes. Les clients autour d'elle portaient des bijoux coûteux et des vêtements de marque, et Emily ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. Alex attendait déjà à une table privée près des fenêtres. Quand il la vit, il se leva, tira sa chaise comme un vrai gentleman. Ce petit geste surprit Emily. Elle avait imaginé beaucoup de choses sur cet homme, mais la courtoisie n'était pas sur la liste. « Vous n'étiez pas obligé de m'amener dans un endroit aussi cher, » dit-elle en s'asseyant. Alex s'installa en face d'elle, ses yeux gris d'orage ne la quittant jamais. « Je le voulais. » La conversation commença maladroitement. Ils commandèrent, le vin fut versé, et le silence entre eux s'étira comme un mur invisible. Emily regarda par la fenêtre la ville en contrebas, essayant de trouver quelque chose à dire. Finalement, elle décida de briser le silence avec la question qui la hantait depuis 3 semaines. « Alors, qu'est-il arrivé à votre main cette nuit-là? » Alex baissa les yeux sur sa main gauche, ses doigts traçant la légère cicatrice. « Risque du métier? Et quelle est exactement votre profession, Monsieur Stone? » demanda Emily, sa curiosité impossible à cacher. Alex prit une gorgée de vin, ses yeux l'étudiant par-dessus le bord du verre. « Je résous des problèmes. Je fais disparaître des choses. » Un lourd silence tomba sur la table. Emily n'était pas naïve. Elle comprenait qu'il ne parlait pas d'affaires ordinaires. Elle avait entendu les rumeurs sur Alexander Stone, sur son empire de l'ombre, sur les gens qui disparaissaient après l'avoir contrarié. Mais assise ici, en face de lui, elle n'avait pas peur, seulement de la curiosité. « Devrais-je avoir peur de vous? » demanda-t-elle sans détour. Alex posa son verre et la regarda droit dans les yeux avec une honnêteté à laquelle elle ne s'attendait pas. « Tout le monde devrait avoir peur de moi. » Il marqua une pause. « Mais je ne veux pas que vous ayez peur. » À ce moment-là, Emily vit quelque chose sous son extérieur froid. Pas la menace, pas le pouvoir, la solitude. Son cœur se mit à battre plus vite, et elle ne savait pas pourquoi. « Avez-vous une famille? » demanda-t-elle, essayant de détourner la conversation. Une ombre passa sur le visage d'Alex, si vite qu'elle faillit de la manquer. « Non, plus maintenant. » Sa voix sembla soudain lointaine, comme s'il regardait d'un endroit lointain dans le passé. Emily réalisa qu'elle avait touché une blessure profonde, et elle ne demanda plus rien. « Et vous? » demanda Alex à la place. « Pas de famille non plus, » répondit Emily. « Il n'y a que moi. » Alex la regarda, ses yeux gris d'orage semblant lire chaque pensée dans son esprit. « C'est pour ça que vous n'avez pas peur. Vous n'avez rien à perdre. » Emily soutint son regard sans ciller. « Ou peut-être que j'ai déjà perdu tout ce qui valait la peine d'être perdu. » Ils se regardèrent en silence. Et à cet instant, Emily eut l'impression de se regarder dans un miroir. 2 étrangers de mondes complètement différents, et pourtant ils portaient en eux la même blessure, la même solitude, la même noirceur. Le dîner passa, et bien qu'aucun d'eux ne l'ait dit à voix haute, ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé. Quand Alex ramena Emily à son petit appartement dans le sud de Chicago, il n'essaya pas de l'embrasser, ne franchit aucune limite. Il se contenta de rester là, sous le pâle lampadaire jaune, et parla avec une sincérité qu'elle n'aurait pas cru possible chez un homme comme lui. « Merci, Emily, de m'avoir donné une chance. » Emily le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas le terrifiant chef de la mafia dont les gens chuchotaient. Elle ne vit qu'un homme seul essayant de tendre la main à quelqu'un. « Oh, ne me faites pas le regretter, » dit-elle, puis elle se tourna et entra dans son appartement. Elle ferma la porte, s'adossa contre le bois froid et réalisa qu'elle souriait. Cela l'effraya plus que tout ce qu'il aurait pu faire. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis ce premier dîner, et tout entre Emily et Alex avait changé d'une manière qu'elle n'attendait pas. Ils se voyaient plus souvent. Un café après ses longs services, des promenades le long du lac Michigan quand le coucher de soleil tachait l'eau de rouge, des appels téléphoniques tard dans la nuit qui s'étiraient pendant des heures.
parlant de tout et de rien de spécifique en même temps. Emily ne savait pas ce qu'ils étaient. Des amis? Quelque chose de plus? Elle n'osait pas mettre un nom dessus, de peur que si elle le faisait, cela se briserait comme toutes les autres bonnes choses de sa vie. Un soir, Alex vint pour la première fois à son appartement. Un petit logement dans le sud de Chicago, au troisième étage d'un vieil immeuble où les escaliers craquaient à chaque pas. Il n'avait rien de spécial, juste un petit salon qui se fondait dans la cuisine, une chambre à peine assez grande pour un lit simple et une salle de bain où les robinets coulaient parfois jaunes. Mais c'était propre, bien rangé, et c'était à elle. Alex se tenait au milieu de l'appartement, ses yeux gris d'orage balayant chaque recoin. Il semblait déplacé ici, comme un diamant tombé dans la mauvaise boîte de bijoux bon marché. « C'est confortable, dit-il. Emily laissa échapper un petit rire. « C'est bon marché, c'est ce qui compte. » Ils s'assirent sur son vieux canapé, 2 tasses de thé chaude à la main. La conversation était légère, facile, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Emily ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi à l'aise avec quelqu'un. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Puis c'est arrivé. Quand Emily attrapa son thé, sa manche glissa, exposant la légère cicatrice sur son poignet. Alex ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux d'acier se fixèrent sur la marque avec une intensité effrayante. Emily savait qu'il l'avait vue. Elle rabaissa sa manche, mais il était trop tard. Le silence s'installa entre eux, lourd et plein de questions non dites. Emily fixa son thé, ses doigts se resserrant sur la céramique chaude. Elle pouvait faire comme si de rien n'était. Elle pouvait mentir, mais en regardant dans les yeux d'Alex, elle savait qu'il ne la jugerait pas. Et peut-être, juste peut-être, qu'il était temps de le dire à voix haute. Il s'appelait Ryan Mitchell, commença-t-elle, la voix basse et égale. Je l'ai rencontré quand j'avais 23 ans. C'était un flic, charmant, protecteur. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui resterait. Elle marqua une pause, prit d'une profonde inspiration. Les 6 premiers mois ont été parfaits, puis il a changé. Ça a commencé par de petites choses, vérifier mon téléphone, me demander où j'étais, se mettre en colère quand je parlais à d'autres hommes. Puis ce fut la jalousie, puis le contrôle, puis... Elle toucha la cicatrice sur son poignet, ses doigts traçant la vilaine ligne en relief. Il ne m'a pas frappé tout de suite. Il m'a juste... Il m'a brisé de l'intérieur, m'a fait croire que je n'étais rien sans lui. 2 ans. Je suis resté pendant 2 ans. Cette cicatrice, il m'a poussé contre un miroir brisé pendant une dispute. La voix d'Emily ne trembla pas, ne se cassa pas. Elle avait assez pleuré. Elle avait versé toutes ses larmes sur ce passé. Je me suis enfui au milieu d'une nuit pluvieuse avec rien d'autre que les vêtements que je portais. C'était un flic. Personne ne m'a cru. Personne ne m'a aidé. Je me suis reconstruite seule. J'ai juré de ne plus jamais être faible. Le silence emplit la petite pièce. Emily n'osait pas regarder Alex, craignant de voir de la pitié dans ses yeux. Elle détestait la pitié, mais quand elle leva enfin son regard, elle ne vit pas de pitié. Elle vit quelque chose de complètement différent. Alex prit sa main, aussi doucement que si elle était faite de verre, mais aussi fermement que s'il ne la lâcherait jamais. Quand il parla, sa voix était basse et dangereuse, d'une manière qui fit chuter la température de la pièce de quelques degrés. « Où est-il maintenant? » Emily le regarda, vit l'obscurité s'enrouler dans ses yeux de plomb. Toujours flic, toujours à Chicago. Alex resta silencieux un moment, son pouce caressant doucement le dos de sa main. Puis il dit, chaque mot clair comme un serment. « Il ne te touchera plus jamais, je te le promets. » Emily le regarda dans les yeux et y vit quelque chose. L'obscurité, le danger, une promesse de violence. Et pour la première fois de sa vie, au lieu de la peur, elle se sentit en sécurité grâce à cela. Elle savait qu'il était un monstre, mais ce monstre se tenait entre elle et le monde qui avait essayé de l'écraser. La Mercedes noire s'arrêta devant l'appartement d'Emily. Le moteur se coupa, mais aucun d'eux ne sortit. Ils restèrent assis en silence, mais ce n'était pas le silence gêné d'étrangers. C'était le silence de 2 personnes qui avaient vu l'âme de l'autre, qui avaient touché les blessures les plus profondes et qui n'avaient pas besoin de mots pour se comprendre. La lumière des lampadaires se déversait dans la voiture, baignant tout d'une chaude teinte dorée.
Emily regarda par la fenêtre, attrapant le faible reflet d'elle-même sur la vitre. « Je devrais rentrer, » dit-elle à voix basse, mais elle ne bougea pas. Sa main resta sur ses genoux, sans atteindre la poignée de la porte. Alex regarda droit devant lui, ses yeux gris d'orage semblant fixés sur un endroit lointain. Quand il parla, sa voix était profonde et lourde. « Emily, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Elle se tourna pour le regarder, attendant. « Je ne suis pas un homme bien. J'ai fait des choses terribles. » Il marqua une pause comme s'il pesait chaque mot. « Si tu restes avec moi, je ne peux pas te promettre que tu seras en sécurité. Je ne peux pas te promettre une vie normale. Mon monde est sombre, dangereux, sanglant. » Le silence s'étira entre eux. Emily pouvait entendre son propre cœur battre, pouvait sentir le poids de ce moment peser sur elle. C'était le tournant. C'était le point où elle devait décider. « Je n'ai jamais eu une vie normale, » répondit-elle, la voix ferme. « Je ne sais pas ce que c'est que la sécurité. » Elle se tourna complètement vers lui, ses yeux verts rencontrant ses yeux gris d'orage. « Au moins avec toi, je sais exactement à quoi ressemble le danger. » Alex secoua légèrement la tête, la douleur traversant son visage taillé dans le marbre. « Tu mérites mieux que moi. » Emily ne détourna pas le regard. « Peut-être, mais je ne veux pas mieux. » Elle se pencha vers lui, sa voix certaine d'une manière dont elle n'avait jamais été certaine de quoi que ce soit dans sa vie. « Je te veux, toi. » L'instant se figea. L'air à l'intérieur de la voiture sembla s'épaissir, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Alex se tourna vers elle, ses yeux gris scrutant son visage à la recherche de quelque chose, peut-être de l'hésitation, peut-être de la peur. Il n'en trouva pas. Sa main se leva vers sa joue, si doucement qu'elle pouvait à peine la sentir, comme s'il avait peur qu'elle se brise sous des doigts qui avaient fait tant de choses terribles. « Une fois que nous aurons franchi cette ligne, » murmura-t-il, son souffle chaud effleurant ses lèvres, « il n'y aura pas de retour en arrière. » Emily ne recula pas. Elle ne sia pas. « Alors ne me fais plus attendre. » Alex l'embrassa. Leur premier baiser ne fut pas précipité, pas brutal comme elle l'avait imaginé qu'un homme comme lui pourrait l'être. Il était prudent, plein d'hésitation, comme deux personnes qui réapprennent à faire confiance après avoir été blessées trop de fois. Sa bouche rencontra la sienne, sa main inclinant son menton, et Emily sentit comme si tous les murs qu'elle avait construits au fil des ans s'effondraient, brique par brique. Quand ils se séparèrent enfin, Alex posa son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace de la voiture. Ses yeux étaient toujours fermés, comme s'il essayait de mémoriser ce moment pour toujours. « Quoi qu'il arrive, » murmura-t-il, la voix rauque, « je te protégerai avec tout ce que j'ai. » Emily sourit, un petit sourire, mais réel. « Je sais. » Elle sortit de la voiture et entra dans son appartement, mais quand la porte se referma derrière elle, elle sut qu'elle venait de franchir une autre porte aussi, une porte qui ne pourrait jamais être refermée, et elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait de l'autre côté. Une quinzaine de jours de joie pure et inattendue suivirent leur premier baiser. Pendant 14 jours, Emily s'autorisa à croire qu'une femme avec son passé pouvait vraiment avoir un avenir avec un homme comme Alexander, ou du moins s'approcher du bonheur comme elle ne l'avait jamais été de sa vie. Alex était toujours mystérieux sur son travail, avait toujours des appels qu'il devait prendre à l'extérieur, avait toujours des nuits où il disparaissait sans explication. Emily ne posait pas de questions. Elle savait qu'il y avait des choses qu'elle ne devait pas savoir, des portes qu'elle ne devait pas ouvrir. Elle se disait que tant qu'il était avec elle, tant qu'il la regardait avec ses yeux de plomb, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, alors les secrets n'avaient pas d'importance. Elle avait tort. Cette nuit-là, Emily termina son service plus tôt que prévu. Une idée germa dans son esprit. Elle irait au bureau d'Alex, le surprendrait. Peut-être pourraient-ils dîner ensemble. Il avait mentionné l'adresse du bureau une fois dans une conversation et elle s'en était souvenue. Un gratte-ciel du centre-ville, une sécurité stricte avec des gardes à chaque entrée. Mais quand Emily arriva, le garde la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Carter » hocha-t-il la tête, offrant un sourire poli. « Monsieur Stone est à l'étage. Je vais vous y conduire. » Emily ne demanda pas pourquoi il la connaissait. Elle était habituée à ce qu'Alex sache tout, contrôle tout. L'ascenseur la mena au dernier étage, et elle sortit dans un couloir silencieux avec une moquette épaisse et un éclairage doré et doux.
Le bureau d'Alex était au bout du couloir. La lourde porte en bois était légèrement entr'ouverte. Emily s'apprêtait à frapper quand elle entendit des voix de l'intérieur. La voix d'Alex, mais pas l'Alex qu'elle connaissait. Froid, dur, dangereux. Elle s'arrêta, ses instincts hurlant. Puis elle regarda par la fente étroite et son monde s'effondra. Alex se tenait au milieu de la vaste pièce, le dos à la porte. Devant lui, un homme était à genoux sur le sol, le visage couvert de sang, les vêtements déchirés. Thomas se tenait sur le côté, une arme à la main avec un calme clinique. « Tu m'as volé, » dit Alex, sa voix comme de la glace. « 3 millions de dollars. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? » L'homme supplia, sa voix tremblant d'une terreur pathétique. « S'il vous plaît, Monsieur Stone, je vous rembourserai. Je jure que je rembourserai tout. » Alex resta silencieux un moment, et Emily le vit incliner légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Puis il parla, chaque mot aussi clair qu'une condamnation à mort. « Personne ne me vole et ne reste en vie. » Il fit un signe de tête à Thomas. Un coup de feu explosa, assourdissant dans la pièce fermée. L'homme s'effondra sur le sol, le sang s'étalant sous son corps immobile. Emily plaqua une main sur sa bouche, luttant pour étouffer le cri qui lui montait à la gorge. Elle recula en chancelant, les jambes tremblantes, et heurta le mur derrière elle. Le son résonna dans le couloir silencieux. Alex se retourna. Ses yeux gris d'orage rencontrèrent ses yeux verts horrifiés à travers la fente de la porte. L'instant s'étira en une éternité. « Emily !» Emily courut. Elle ne réfléchit pas, elle courut simplement. Ses pieds martelaient la moquette, son cœur s'emballait dans sa poitrine, et elle ne savait qu'une chose. Elle devait sortir. Alex la poursuivit, ses longues foulées réduisant rapidement la distance. Il l'attrapa par le bras et la fit s'arrêter brusquement. « Emily, attends, laisse-moi t'expliquer. » Emily se dégagea et se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient remplis de terreur, de larmes prêtes à couler. « Tu l'as tué. Tu viens de le tuer. » Alex ne nia pas. Il se tenait là, son visage taillé dans la pierre, ses yeux gris d'orage soutenant les siens sans ciller. « Oui. » Emily eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. « Mon Dieu, tu es un meurtrier. » « Oui, » dit à nouveau Alex, sa voix inchangée. « Je suis un meurtrier. » Un silence suffocant s'installa entre eux. Emily recula d'un pas, puis d'un autre, comme si la distance pouvait la protéger de la vérité qui lui écrasait les côtes. « Je savais que tu étais dangereux, mais je pensais... »« Tu pensais quoi ?» demanda Alex, l'amertume tranchante dans sa voix. « Que j'étais juste un homme d'affaires avec un passé sombre, que je ne faisais que des menaces en l'air. » Silence, « Je ne t'ai jamais menti, Emily. Je t'ai dit que je n'étais pas un homme bien. Je t'ai dit que mon monde était sanglant. » Emily secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai pas réfléchi. Je ne voulais pas y croire. » Alex s'approcha et Emily vit quelque chose dans ses yeux. De la douleur, du regret, mais pas du regret pour ce qu'il avait fait. Du regret qu'elle l'ait vu. « C'est ce que je suis, c'est mon monde. Je ne m'en excuserai pas. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant légèrement. « Mais avec toi, je veux être quelqu'un d'autre. » Emily le fixa, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui lui avait tenu la main dans le cimetière, qui l'avait embrassée sous les lampadaires, qui avait promis de la protéger avec tout ce qu'il avait. Et elle vit du sang sur ses mains, le sang de l'homme qui venait de mourir sur son ordre. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aimer un meurtrier. »« Emily, ne fais pas ça. » Elle le coupa, levant la main comme une barrière. « Ne me suis pas. » Elle se tourna et courut vers l'ascenseur. Le bouton s'alluma sous son doigt tremblant et les portes s'ouvrirent. Elle entra puis regarda Alex une dernière fois. Il se tenait au bout du couloir, une ombre solitaire sous les lumières dorées. Il ne la poursuivit pas. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et Emily glissa au sol, le dos contre le mur froid, en sanglotant. Alex resta là, regardant les portes métalliques se refermer, l'emportant loin de lui. Il ne la suivit pas parce qu'il savait qu'elle avait raison. Elle méritait mieux que lui. Elle avait toujours mérité mieux. Emily retourna à son appartement cette nuit-là et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle resta recroquevillée sur le vieux canapé où ils s'étaient assis ensemble,
où elle lui avait parlé de Ryan, où il lui avait pris la main et promis de la protéger. Maintenant, chaque souvenir faisait mal comme une lame tirée sur son cœur. Les jours qui suivirent passèrent comme dans un brouillard. Emily allait au travail, s'occupait des patients, remplissait les dossiers, faisait tout ce qu'elle avait à faire, mais elle le faisait comme une machine, sans sentiment, sans pensée. Ses collègues la regardaient avec des yeux inquiets, mais personne n'osait demander. Personne sauf Jess. Emily, qu'est-ce qui se... demanda Jess le troisième jour, lui attrapant le bras dans la salle de pause. Tu as l'air d'un fantôme. Emily essaya de sourire, mais le sourire mourut sur ses lèvres. Je vais bien, je suis juste fatiguée. Jess ne la crut pas, et Emily le savait. Mais elle ne pouvait pas dire la vérité. Elle ne pouvait pas dire qu'elle était tombée amoureuse d'un chef de la mafia, qu'elle l'avait vu donner l'ordre de tuer un homme, que même en sachant tout cela, son cœur lui faisait encore mal de son absence. Chaque nuit, Emily se tenait près de la fenêtre de son petit appartement, regardant Chicago scintiller de lumière. Elle se demandait où il était, ce qu'il faisait. Elle se détestait de penser encore à lui. C'était un tueur. Il avait mis fin à une vie humaine juste devant elle. Mais c'était aussi l'homme qui avait pleuré dans le cimetière en parlant de sa sœur. L'homme qui l'avait embrassée doucement, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. L'homme qui l'avait regardée comme si elle pouvait être celle qui sauverait son âme. « Pourquoi ?» murmura-t-elle dans le noir. « Pourquoi est-ce que je t'aime encore ?» Il n'y eut pas de réponse. Seulement le silence froid et son cœur brisé. Non loin de là, dans un penthouse sombre au sommet du plus haut bâtiment de Chicago, Alexander Stone était assis seul dans l'ombre. Il n'allumait pas les lumières. Il n'en avait pas besoin. L'obscurité correspondait à son humeur. Une bouteille de whisky, à moitié vide, était posée sur la table. Mais l'alcool ne pouvait pas atténuer la douleur dans sa poitrine. Thomas entra, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. « Elle est en sécurité, monsieur. Mes hommes la surveillent toujours. » Alex ne se tourna pas, continuant de regarder la ville à travers la vitre. « Bien, n'arrêtez pas. » Thomas hésita avant de continuer. « Monsieur, c'est peut-être mieux ainsi. Elle n'appartient pas à notre monde. » Alex ne répondit pas. Il resta assis là, à regarder les lumières scintiller en contrebas. Et pour la première fois de sa vie, il comprit que tout le pouvoir, tout l'argent, tout l'empire qu'il avait bâti ne signifiait rien. Cela ne signifiait rien sans elle. Mais pendant qu'Emily et Alex sombraient dans le malheur, une autre obscurité se mettait déjà en mouvement. Dans le sud de Chicago, à l'intérieur d'un vieil entrepôt près de la rivière, Victor Kozlov était assis derrière une table en chêne. La lumière jaune et trouble projetait des ombres vives sur son visage balafré. 42 ans, cheveux gris coupés courts, une longue cicatrice allant de sa tempe à son menton. Victor était un chef de la mafia d'origine russe qui convoitait le territoire d'Alexander Stone depuis des années. Un de ses hommes entra et posa un mince dossier sur la table. « Nous avons confirmé, patron, Alexander Stone a une femme, une infirmière. » Victor ouvrit le dossier et regarda la photo d'Emily Carter. Un joli visage, des yeux verts, des cheveux bruns foncés. Une infirmière ordinaire dans un hôpital ordinaire, mais pas si ordinaire si le patron le plus puissant de Chicago la faisait surveiller jour et nuit. « Intéressant, » murmura Victor, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Le grand Alexander Stone a enfin une faiblesse. Il la protège étroitement, monsieur. Quelqu'un est sur elle 24 heures sur 24. Victor rit, le son froid dans l'entrepôt vide. Alors le monstre a un cœur, comme c'est utile. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et un autre homme entra. Ryan Mitchell, 32 ans, beau de cette manière américaine classique, mais avec des yeux qui contenaient quelque chose de cruel et de sombre. Il portait des vêtements civils, pas un uniforme de police, et sa façon de bouger portait l'assurance de quelqu'un habitué depuis longtemps à la violence. « Officier Mitchell. » Victor se leva, sa voix marquée par un accent russe distinctif. « Merci d'être venu. » Ryan ne tendit pas la main, se contentant de rester là, les bras croisés. « Vous avez dit que vous aviez des informations sur Emily Carter. » « Plus que des informations. » Victor fit glisser le dossier vers Ryan. « Je peux vous la livrer. » Le regard de Ryan s'assombrit. Quelque chose de dangereux y brilla. « Je vous écoute. » Victor s'assit, se penchant en arrière avec une satisfaction suffisante. « Emily est impliquée avec Alexander Stone, mon ennemi.
Vous voulez la fille. Je veux que Stone soit détruit. Nous pouvons nous entraider. Ryan resta silencieux un instant, ses doigts tapotant un rythme lent sur son avant-bras. Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Aidez-moi à la prendre. Utilisez-la comme appât. Stone viendra la sauver. Victor se pencha en avant, les yeux froids comme un serpent. Et quand il viendra, je le détruirai. Vous pourrez avoir la fille. Ryan sourit, un sourire impitoyable et possessif. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, deux prédateurs qui avaient trouvé un allié. Dans son penthouse, le téléphone d'Alex sonna. C'était Thomas, sa voix urgente. Monsieur, nous avons un problème. Victor Kozlov fait des mouvements. Alex se leva, son corps tendu comme un fil. Quoi d'autre? Ryan Mitchell, l'ex-petit ami d'Emily, a été vu avec les gens de Kozlov. Les yeux gris d'orage d'Alex devinrent froids, durs comme de l'acier. La rage et la peur se mêlèrent en lui, formant quelque chose de létal. Doublez sa sécurité, tout de suite. Déjà fait, monsieur. Mais s'ils travaillent ensemble, alors ils mourront tous les deux. Alex le coupa, sa voix glaciale. Dans l'ombre, le piège avait été tendu. Et Emily n'avait aucune idée qu'elle était de la proie. Cette nuit-là, Emily termina son service à 2 heures du matin. 12 heures d'affilée aux urgences l'avaient vidée, laissant son corps épuisé et son esprit vide. Elle se changea dans le vestiaire, se regarda dans le miroir et vit une femme qui la fixait avec des cernes sous les yeux et un visage blême. Une semaine qu'elle avait quitté Alex et elle n'avait toujours pas dormi une nuit complète. Emily sortit par la porte arrière de l'hôpital et se dirigea vers le parking familier. La nuit de Chicago était glaciale, son souffle se transformant en une fine fumée blanche dans l'air. Le parking était vide à cette heure, avec seulement quelques voitures appartenant au personnel de nuit. Elle marcha plus vite, voulant rentrer chez elle, voulant se glisser dans son lit, tout oublier et dormir. Puis elle remarqua que les lumières du parking clignotaient. Certaines ampoules s'étaient complètement éteintes, laissant des poches d'obscurité d'encre entre les rangées de voitures. Les instincts d'Emily se mirent à hurler. Quelque chose n'allait pas. Elle accéléra le pas, ses doigts cherchant ses clés dans la poche de son manteau. Des bruits de pas derrière elle. Emily se retourna brusquement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Personne. Seulement l'obscurité et les voitures silencieuses. Elle essaya de se calmer. C'était juste son imagination. Elle était juste trop fatiguée. Elle continua de marcher, serrant ses clés si fort que les bords métalliques lui mordaient la paume. Puis, soudain, une main se plaqua sur sa bouche par derrière. L'odeur douce et toxique du chloroforme inonda ses narines. Emily se débattit avec toute la force qui lui restait, griffant, donnant des coups de pied, mordant la main qui l'étouffait, mais ils étaient plusieurs. Ses bras furent tordus derrière son dos, ses pieds soulevés du sol. Elle essaya de crier, mais le son fut étranglé dans cette paume rugueuse. Puis une voix s'éleva de l'obscurité et le sang d'Emily se glaça. « Bonjour, Emily. Tu te souviens de moi? » Ryan, elle connaissait cette voix, celle qui avait hanté ses cauchemars pendant 2 ans. Ryan Mitchell sortit de l'ombre, son beau visage tordu en un sourire vicieux. « Tu pensais que tu pouvais me quitter. Tu pensais que tu pouvais t'enfuir. » Emily fut traînée vers une camionnette noire garée dans le coin le plus sombre du parking. Elle lutta, essaya de crier, mais la main resta serrée sur sa bouche. Et le sédatif se propageait déjà dans ses veines, engourdissant ses pensées. Une aiguille perça son cou et le monde se mit à tourner. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le visage de Ryan, la victoire sur ses lèvres. Puis tout sombra dans le néant. Au même moment, le téléphone d'Alex sonna dans le penthouse sombre. Il regarda l'écran et vit le nom du garde chargé de surveiller Emily, et quelque chose de glacial lui parcourut l'échine. « Monsieur! » La voix de l'homme tremblait à l'autre bout du fil. Ils l'ont emmené, les hommes de Victor, et Ryan Mitchell était là aussi. Silence de mort. Mon équipe a essayé de les arrêter, mais ils étaient trop nombreux. Je suis désolé, monsieur. Alex resta figé une seule seconde, le téléphone toujours contre son oreille. Puis il explosa. Il fracassa le téléphone sur la table, le chêne se brisant sous la force de sa rage. Il rugit, un son de douleur et de folie résonnant dans le penthouse. Il balaya tout de son bureau, papier, lampe, ordinateur,
tout s'écrasant sur le sol dans une tempête de bruit fracassant. Thomas entra en courant, le visage blême. « Monsieur, que s'est-il passé? » Alex se tourna et Thomas vit dans les yeux de son patron quelque chose qu'il n'avait jamais vu en 15 ans. Pas de la colère, pas de la haine, de la peur. Une peur pure et primale. « Ils l'ont emmené, » dit Alex, la voix rauque. « Victor l'a emmené. » Avant que Thomas ne puisse réagir, le téléphone d'Alex vibra à nouveau. Numéro inconnu. Il répondit et l'écran s'illumina en un appel vidéo. Emily était assise sur une chaise en bois, les mains liées derrière le dos, les pieds attachés aux pieds de la chaise. Son visage était meurtri, ses lèvres fendues et saignantes, mais ses yeux verts ne montraient aucune peur. Même ainsi, elle gardait le menton haut. Ryan se tenait à côté d'elle, sa main reposant sur son épaule avec possessivité. Emily recula et Ryan rit, ses doigts caressant ses cheveux. Alex serra le téléphone si fort que l'écran commença à se fissurer sous la pression. Victor Kozlov apparut à l'écran, la longue cicatrice sur son visage comme un serpent sous la lumière jaune et trouble. « Bonjour, Alexander. » Alex ne dit rien, mais sa respiration était devenue lourde, comme s'il forçait sa rage à rester contenue. « J'ai quelque chose à toi, quelque chose de précieux. » Victor sourit. Son rire est froid comme le vent d'hiver sibérien. « Tu la veux en retour? Voici le marché. Abandonne tout. Ton empire, ton argent, ton territoire, ta vie. Tu as 24 heures. » Victor inclina la tête, son sourire cruel s'élargissant. « Si tu n'obtempères pas, eh bien, Ryan ici attend depuis longtemps de retrouver son ex-petite amie. » Ryan sourit à la caméra, les yeux fixés sur Emily comme si elle était une proie. La vidéo se coupa. Alex fixa l'écran noir, son visage taillé dans la pierre. Thomas se tenait à côté de lui, silencieux, attendant. Quand Alex parla enfin, sa voix était calme d'une manière terrifiante. « Rassemblez tout le monde, tous les hommes que nous avons. » Thomas hésita. « Allons-nous en guerre? » Alex se tourna vers lui, ses yeux gris d'orage maintenant froids comme de la glace. « Non, nous allons réduire leur monde en cendres. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une certitude absolue. « Et Thomas, appelez le FBI. Dites-leur que je suis prêt à conclure un marché. » Thomas regarda son patron, choqué. 15 ans, il n'avait jamais entendu Alexander Stone parler de coopérer avec les forces de l'ordre. Mais pour elle, pour Emily Carter, il était prêt à échanger son trône criminel contre une seconde chance. Une heure après l'appel de Victor, le bureau d'Alex était bondé. Tous ceux qui comptaient dans son empire s'étaient rassemblés. Les capitaines responsables de chaque section de Chicago, les avocats, les comptables et Thomas Burke se tenant à ses côtés comme une ombre fidèle. L'air était si tendu qu'il était difficile de respirer. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme se passait. Alex se tenait devant eux tous, le visage froid comme la pierre, mais son regard d'acier brûlant d'un feu que personne n'avait jamais vu en lui. « Victor Kozlov a pris quelqu'un d'important pour moi, » dit-il, sa voix portant à travers la pièce. « Je vais la ramener et j'ai besoin de chacun de vous. » Lourd silence. L'un des capitaines, un homme aux cheveux poivre et celle avec une cicatrice sur la joue, parla le premier. « Monsieur, frapper Kozlov de front est un suicide. Il a 2 fois plus d'hommes que nous. » Alex hocha la tête. « Je sais. » Un autre demanda, la voix tendue. « Alors, quel est le plan? » Alex les regarda un par un, son regard s'attardant sur chaque visage comme s'il les mémorisait pour la dernière fois. Le FB. Ces 2 mots tombèrent dans la pièce comme une bombe. Un silence choqué s'installa. Personne n'osait respirer trop fort. Thomas fut le premier à réagir, sa voix épaisse d'inquiétude. « Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. » Alex ne le regarda pas, continua de faire face aux autres. « J'ai contacté l'agent spécial Morrison. J'ai proposé un marché. » Il marqua une pause, les laissant absorber l'information. « Je leur donne tout. Les opérations de Kozlov, les autres familles du crime, les circuits de blanchiment, la chaîne d'approvisionnement en drogue. En échange, ils m'aident à la récupérer. Et j'obtiens l'immunité. » Un capitaine plus jeune, le visage blême, prit la parole. « Mais cela signifie détruire notre propre empire. » Alex croisa son regard, aucune hésitation dans ce regard gris d'orage. « Oui. » Le silence devint plus lourd que jamais. Thomas s'approcha, la voix rauque d'émotion. « Monsieur, 20 ans,
Tout ce que vous avez construit partit en fumée. Alex se tourna vers l'homme qui était à ses côtés depuis 15 ans. L'homme qui l'avait vu passer d'un garçon qui avait tout perdu au patron le plus puissant de Chicago. Thomas, tu es avec moi depuis le début. Tu m'as vu construire tout ça à partir de rien. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Que signifie un empire si je n'ai rien qui vaille la peine d'être protégé? Thomas ne répondit pas, mais ses yeux brillaient. Alex continua, comme s'il se parlait à lui-même maintenant. Elle n'est pas juste une femme. Elle est la première personne qui m'ait jamais donné envie de redevenir humain. Sans elle, je ne suis qu'un monstre assis sur un trône bâti de cadavres. Ce n'est pas une vie, c'est une prison. Personne ne parla. Personne ne discuta. 1 heure plus tard, l'agent spécial Morrison arriva. Un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs comme des rasoirs. La réunion était tendue, les deux camps se faisant face comme des loups qui se jaugent. « Vous êtes vraiment prêt à tout abandonner ?» demanda Morrison, la surprise évidente dans sa voix. « Témoigner contre Kozlov, contre tout ça. » Alex ne sia pas. « Oui. » « Pourquoi? Pour une femme. » Alex soutint le regard de l'agent, sa voix dure comme de l'acier. « Elle n'est pas juste une femme. Elle est la seule chose qui compte encore. » Morrison l'étudia longuement, comme s'il essayait de lire les pensées les plus profondes de son esprit. Puis il parla, une trace de respect réticent dans son ton. « Vous savez, j'essaye de vous mettre en prison depuis 10 ans. Je n'aurais jamais pensé que vous seriez celui qui se détruirait lui-même. » Alex répondit sans hésitation. « Alors vous n'avez jamais compris ce que je suis prêt à faire pour les gens que j'aime. » Morrison hocha lentement la tête. « Marché conclu. Nous agissons ce soir. » Quand le FBI partit, Alex commença à se préparer. Il vérifia les armes, enfila un gilet pare-balles et dans son esprit, il n'y avait qu'une seule image. Emily, ses yeux verts sans peur même en étant attachés à une chaise. Thomas vint à ses côtés, prêt à « Je viens avec vous ». Alex le regarda et secoua légèrement la tête. « Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas ta guerre. » Thomas sourit, son premier sourire de la nuit. « Je suis avec vous depuis 15 ans, monsieur. Si c'est la fin, je ne vais pas m'en aller maintenant. » Alex posa une main sur son épaule, la serrant fort. « Merci pour tout. » Cette nuit-là, Alexander Stone, le roi de la pègre de Chicago, se prépara à incendier son propre royaume pour une infirmière qui avait osé lui adresser 6 mots. Emily se réveilla dans l'obscurité. La douleur se propageait dans son corps comme un feu. Sa tête la lançait. Sa vision fut floue un instant avant de s'adapter à la faible lumière d'une seule ampoule suspendue au plafond. Elle était assise sur une chaise en bois, les mains solidement liées derrière son dos, les jambes attachées aux pieds de la chaise. Un entrepôt abandonné l'entourait, des murs de béton tachés se refermant sur elle. L'odeur de moisissure et de rouille était épaisse dans l'air froid. Ryan se tenait devant elle, les bras croisés, un sourire vicieux aux lèvres. « Enfin réveillée, tu m'as manqué, Emily. » Emily lui cracha dessus, le sang de ses lèvres fendues tachant le béton. « Va en enfer. » Ryan la gifla, assez fort pour lui faire tourner la tête sur le côté. « Ce n'est pas très gentil, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Emily releva le visage, ses yeux brûlants malgré les ecchymoses qui fleurissaient sur sa peau. « Tu es malade, Ryan. Tu as toujours été malade. » Ryan lui attrapa le menton, serrant si fort qu'elle crut que l'os pourrait se briser. « Tu aurais dû rester avec moi. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu étais resté. » Il inclina la tête, la cruauté brillante dans ses yeux. « Mais non, il a fallu que tu t'enfuis, que tu ailles avec ce criminel. » Emily ne sia pas, sa voix glaciale. « Au moins, lui ne m'a jamais frappé. » Ryan la gifla à nouveau, plus fort, et Emily sentit le sang inonder sa bouche. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à endurer il y a longtemps. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et Victor Kozlov entra. La cicatrice sur son visage comme un serpent sous la lumière jaune et trouble. « Assez. Nous avons besoin d'elle en un seul morceau, pour l'instant. » Victor s'arrêta devant Emily et la regarda avec mépris. « Ton petit ami a encore 12 heures. Espérons qu'il t'aime autant qu'il le pense. » Emily releva le menton, sa voix ferme. « Il ne viendra pas. Je l'ai quitté. » Victor rit, le son résonnant dans l'entrepôt vide. « Oh, il viendra. Les hommes comme Stone ne lâchent jamais ce qui leur appartient. »
Emily se tut, mais à l'intérieur, elle priait pour que Victor ait tort. Elle ne voulait pas qu'Alex vienne. Elle ne voulait pas qu'il meure pour elle. Mais une petite partie d'elle, celle qu'elle essayait de nier, espérait toujours qu'il le ferait. 11 heures du soir, une armée silencieuse entourait l'entrepôt. Le FBI d'un côté, les hommes d'Alex de l'autre. Ils avaient mis de côté toutes leurs différences pour un seul but. Alex se tenait devant, portant un gilet pare-balles, une arme à la main, ses yeux gris d'orage brûlant dans le noir. Thomas était à ses côtés comme une ombre fidèle. L'agent Morrison parla à la radio, sa voix tendue. « Stone, attendez mon signal. » Alex ne répondit pas. Il ne dit que 2 mots. Pas le temps. Puis il entra. Les coupes de feu éclatèrent, déchirant le silence de minuit. Le chaos explosa à l'intérieur de l'entrepôt. Les hommes de Victor étaient en nombreux, mais ils furent pris par surprise par une attaque des 2 côtés. Alex avança comme une tempête, abattant chaque ennemi sur son chemin sans hésitation, sans pitié. Il n'était plus l'homme d'affaires en costume cher. Il était un prédateur chassant ce qui était à lui. Thomas le couvrait par derrière, abattant quiconque essayait de flanquer Alex. Le FBI entra en force par l'entrée arrière, encerclant les hommes restants. L'entrepôt devint un champ de bataille. Coups de feu, cris, bris de verreur, le bruit ne s'arrêtant jamais. Alex s'enfonça plus profondément, monta les escaliers jusqu'à l'étage supérieur et il y trouva Victor. Victor se tenait au milieu d'une pièce vide, une arme à la main, pointée droit sur Alex. « Tu es venu, comme c'est romantique. » Alex ne ralentit pas, continua d'avancer. « Où est-elle? » Victor rit, la cicatrice sur son visage se plissant comme un serpent. « Tu détruis tout pour une femme. J'attendais plus de toi, Stone. » Alex répondit, sa voix glaciale. « Alors tu attendais mal. » Victor tira. La balle déchira l'épaule d'Alex. Le sang jaillit, mais il ne s'arrêta pas. Il se jeta sur Victor comme un animal blessé, la douleur ne faisant que le pousser plus loin dans la folie. Ils se heurtèrent. Les armes tombèrent sur le sol et le combat devint un corps à corps. Victor était fort. Des années dans la pègre l'avaient forgé en combattant. Mais Alex avait quelque chose que Victor n'avait pas. Il avait une raison de vivre. Il avait une raison de gagner. Il avait Emily. Des couteaux apparurent dans leurs 2 mains, l'acier brillant sous la lumière. Ils poignardèrent, tailladèrent, esquivèrent, leur sang se mêlant sur le béton froid. Finalement, Alex trouva une ouverture et enfonça la lame dans l'épaule de Victor. Victor tomba, riant à travers la douleur. Elle est au sous-sol avec Ryan. Alex n'attendit pas. Il laissa Victor au FBI, qui prenait d'assaut les lieux, et descendit les escaliers en courant. Il trouva la pièce où Emily était retenue et la vue devant lui fit bouillir son sang. Ryan se tenait derrière Emily, une arme pressée contre sa tête. « N'avance plus, Stone. » Alex se figea, les mains en l'air. Ryan cria, sa voix folle. « Lâche ton arme ou je lui fais sauter la tête. » Emily regarda Alex, ses yeux verts sans peur, seulement de la confiance. Une confiance absolue en l'homme qui se tenait devant elle. Elle cligna des yeux vers Alex, un petit signal que lui seul comprenait. Alex fit un signe de tête presque invisible. « D'accord, d'accord, je la pose. » Il se pencha lentement comme pour poser l'arme sur le sol. Au même moment, Emily enfonça son talon dans le pied de Ryan de toutes ses forces. Ryan perdit l'équilibre, l'arme dévia, et Emily se baissa. Alex tira un seul coup. Il toucha Ryan à l'épaule. Ryan tomba, hurlant de douleur, l'arme s'envolant. Alex se précipita vers Emily, son couteau tranchant les cordes en quelques secondes. Et Emily fut libre. Elle se jeta dans ses bras, et Alex la serra comme si elle allait disparaître s'il la lâchait. « Tu es là! Tu es là! » Emily sanglota, des larmes coulant sur ses joues meurtries. « Tu es venu pour moi! » Alex embrassa ses cheveux, sa voix tremblante. « Je viendrai toujours pour toi. » Le FBI entra en force, passant les menottes à Ryan alors qu'il hurlait sur le sol, emmenant Victor avec une blessure à l'épaule. L'entrepôt se remplit de policiers et d'agents, mais Alex et Emily ne voyaient personne d'autre. Ils ne se voyaient que l'un l'autre. Ils se tenaient dans les cendres de la bataille, se serrant l'un contre l'autre dans le noir, et rien d'autre au monde n'avait d'importance. La guerre était finie, et pour la première fois, Alexander Stone avait gagné quelque chose qui valait plus qu'un empire. Le lendemain matin, Emily fut emmenée à l'hôpital Saint-Michel,
l'endroit même où elle avait travaillé pendant les 5 dernières années. Il y avait quelque chose de cruellement ironique dans le fait qu'elle soit maintenant allongée sur un brancard d'urgence au lieu de se tenir à côté d'Earn. Ses blessures n'étaient pas graves, juste des ecchymoses sur le visage, quelques petites coupures et une lèvre fendue qui nécessitait quelques points de suture. Mais ses collègues la regardaient toujours avec des yeux horrifiés, incapables de croire qu'Emily Carter, l'infirmière la plus forte et la plus calme du service des urgences, était allongée là comme une victime. Alex était assis sur la chaise à côté de son lit, l'épaule bandée lui aussi, après que la balle de Victor l'ait traversé. Il refusa d'être admis, refusa de quitter sa chambre, ne serait-ce qu'une seconde. Les infirmières durent venir à lui pour changer son pansement car il ne voulait aller nulle part. Jess fit éruption dans la pièce comme une tempête, le visage blême d'inquiétude. « Emily, mon Dieu, que s'est-il passé? » Emily essaya d'offrir un sourire rassurant, même si sa lèvre la lançait. « C'est une longue histoire, dit. Je te raconterai plus tard. » Jess jeta un coup d'œil à Alex et Emily vit son ami remarquer quelque chose, le danger qui émanait de cet homme, la façon dont il était assis là comme une panthère en garde, ses yeux gris froids suivant tous ceux qui entraient et sortaient de la pièce. Mais Jess ne dit rien, se contenta de serrer la main d'Emily une fois, puis partit. 1 heure plus tard, l'agent Morrison apparut à la porte. « Mademoiselle Carter, nous avons besoin de votre déposition. » Emily lui raconta tout, l'enlèvement, Ryan, Victor, les heures terrifiantes dans l'entrepôt abandonné. Morrison prit des notes attentives, hochant la tête de temps en temps. Quand elle eut fini, il leva les yeux, son regard vif se déplaçant vers Alex. « Et Monsieur Stone est ici. Vous savez qui il est, n'est-ce pas? » Emily regarda Alex dans ses yeux gris d'orage qui la regardaient avec une attente silencieuse, comme s'il se préparait au coup de grâce. « Oui, je sais. » Morrison inclina la tête. « Et vous voulez toujours être avec lui? » Emily ne s'y a pas. « C'est mon choix. » Morrison l'étudia un long moment, puis hocha la tête et partit sans autre question. Quand la pièce ne contint plus qu'eux deux, un lourd silence s'installa. Emily regarda Alex, le pansement sur son épaule, l'épuisement sur son visage taillé dans le marbre, et ses yeux gris fixés sur elle comme si elle était la seule chose qui restait au monde. « Tu as tout détruit, » dit-elle doucement. « Pour moi, » Alex hocha la tête. « Oui, ton empire, ton argent, ton pouvoir, tout ce que tu as construit pendant 20 ans. » Alex la regarda, sans aucune trace de regret dans les yeux. Ça en valait la peine. Le silence s'étira. Emily déglutit, la gorge serrée. « Je t'ai vu tuer un homme, Alex. Je t'ai fui. »« Je sais, j'aurais dû continuer à fuir. »« Tu aurais dû. » Emily l'étudia, la blessure à son épaule, la fatigue jusqu'à l'os, et pourtant ses yeux de plomb ne contenant toujours qu'elle. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? » Alex prit sa main, ses doigts rugueux s'entrelaçant avec les siens, plus doux. « Parce qu'un monde sans toi n'est pas un monde dans lequel je veux vivre. » Des larmes montèrent et coulèrent sur les joues meurtries d'Emily. « Je ne sais pas si je peux pardonner ce que tu as fait. » Alex serra sa main plus fort, sa voix basse et honnête. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande une chance d'être meilleur. » Le silence persista entre eux, lourd mais pas suffocant. Finalement, Emily parla. « Alors, et maintenant? » Alex la regarda et pour la première fois, elle vit de l'incertitude dans ses yeux de plomb. « Je ne sais pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. » Emily sourit à travers ses larmes, un petit sourire, mais réel. « Alors, nous trouverons une solution ensemble. » Alex la fixa comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. « Ensemble. » Emily hocha la tête. « Ensemble. » Elle se pencha en avant et l'embrassa, doucement et tendrement, comme une promesse. Dehors, le soleil se levait sur Chicago, colorant le ciel d'un orange doré brillant. Et pour la première fois, cela ressemblait à un commencement. 6 mois plus tard, les ombres du passé avaient enfin commencé à s'estomper, remplacées par la lumière constante d'une nouvelle vie. Alexander Stone, autrefois le patron le plus puissant de la pègre de Chicago, avait liquidé tous ses actifs illégaux. Il coopéra pleinement avec le FBI, fournit des preuves, témoigna au tribunal, et un par un, il aida à faire tomber les empires de l'ombre dont il avait autrefois fait partie. Victor Kozlov fut condamné à la prison à vie,
la cicatrice sur son visage désormais destinée à s'effacer derrière les murs gris et ternes d'un pénitencier fédéral. Ryan Mitchell reçut 15 ans pour enlèvement et collaboration avec une organisation criminelle, assez longtemps pour qu'Emily n'ait plus jamais à revoir son visage. D'autres gangs furent démantelés à leur tour, et comme convenu, Alex obtint l'immunité. Mais au lieu de disparaître dans l'ombre avec l'argent propre qui lui restait, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il fonda la fondation Sophia Stone, du nom de sa défunte sœur, avec pour mission de fournir des soins médicaux gratuits aux enfants pauvres. Aucun enfant ne mourrait parce qu'il ne pouvait pas se payer un traitement. Aucune famille n'aurait plus jamais à s'agenouiller et à supplier comme il l'avait fait autrefois. Thomas Burke devint le directeur général de la fondation, un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. « Je n'aurais jamais pensé diriger une œuvre de charité », dit Thomas à Alex un après-midi, en regardant par la fenêtre de leur nouveau bureau. Alex sourit, un sourire rare mais réel. La vie change. Emily changeait aussi à sa manière. Pour la première fois de sa vie, elle alla voir un thérapeute. Pour la première fois, elle parla de Ryan avec quelqu'un formé pour écouter. Pour la première fois, elle s'autorisa à affronter les cicatrices, non seulement sur son corps, mais aussi dans son âme. Et pour la première fois, elle apprit à accepter qu'elle méritait d'être aimée. Jess la soutint tout au long de cette épreuve, l'amie fidèle qui ne la quitta jamais. « Je suis fier de toi, Em, dit Jess un jour alors qu'elles étaient assises dans la salle de pause de l'hôpital. Tu te permets enfin d'être heureuse. » Emily sourit, encore un peu incertaine, mais réellement. « J'essaye. » L'hôpital Saint-Michel reçut un don anonyme de 5 millions de dollars. Le service des urgences fut agrandi, plus de personnel fut embauché, de nouveaux équipements furent mis à niveau. Personne ne savait officiellement d'où venait l'argent, mais Jess fit un clin d'œil à Emily lorsque l'annonce fut faite. « Laisse-moi deviner, ton mystérieux petit ami. » Emily se contenta de sourire et ne dit rien. Et le docteur Hayes, il fut renvoyé après de multiples plaintes d'autres infirmières qui trouvèrent enfin le courage de parler. Emily le regarda emporter sa boîte dans le couloir pour la dernière fois et ne pensa qu'à un seul mot. Karma. Emily et Alex emménagèrent ensemble dans un nouvel appartement, pas trop luxueux mais chaleureux et rempli de lumière. Leur nouvelle vie ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu. Alex apprit à vivre normalement, cuisinant même s'il brûlait souvent les plats, regardant des films même s'il ne comprenait pas pourquoi les gens pleuraient quand le personnage principal mourait, faisant les courses même s'il ne pouvait pas distinguer la coriandre du basilic. Emily lui apprit les petites choses qu'il avait manquées pendant qu'il passait 20 ans à construire un empire sombre. Ce n'était pas toujours facile. Alex avait encore des nuits où il se réveillait en sursaut à cause de cauchemars, avait encore des moments où l'obscurité de son passé revenait pour l'attirer. Emily avait encore des flashbacks de Ryan, avait encore des nuits où elle ne pouvait pas dormir parce que le moindre bruit la faisait sursauter. Mais ils y faisaient une fête ensemble. Un soir, Alex était allongé sur le canapé, la tête sur les genoux d'Emily, pendant qu'elle regardait un film romantique qu'il ne comprenait pas. « Je ne suis pas habitué à ça, » murmura-t-il. « Vivre normalement. » Emily baissa les yeux sur lui, ses doigts caressant doucement ses cheveux noirs. « Tu n'es pas normal. Tu ne seras jamais normal, et ce n'est pas grave. » Elle sourit. « Je n'ai pas besoin de normalité. J'ai besoin de toi. Parfois, les plus longs voyages commencent par les plus petits pas, et parfois même un monstre peut apprendre à être humain. » Un an plus tard, une foule s'était rassemblée aux portes de l'hôpital pour enfants Sophia Stone pour assister à la grande ouverture. C'était le premier hôpital pédiatrique de la Fondation Sophia Stone, le projet qu'Alex avait passé l'année dernière à construire. Le bâtiment d'un blanc éclatant se dressait fièrement sous le soleil de Chicago, un symbole d'espoir et de rédemption. Alex se tenait devant la foule, non plus dans le costume cher d'un chef de la mafia, mais vêtu d'une simple chemise blanche. Son regard autrefois turbulent avait enfin trouvé son encre, devenant d'un argent doux et stable, plus chaud maintenant, plus humain. Emily se tenait à ses côtés, sa main serrant fermement la sienne, la fierté dessinée sur ses lèvres. Alex prit une profonde inspiration et commença à parler. « Ma sœur, Sophia, est morte parce que nous n'avions pas d'argent pour son traitement. Elle n'avait que 12 ans. Elle voulait seulement vivre. » Sa voix trembla légèrement, mais elle resta ferme. « J'ai passé 20 ans à construire un empire sombre parce que je pensais que le pouvoir pouvait combler ce vide. J'avais tort. » Il marqua une pause, regarda Emily, puis de nouveau la foule. «
Aujourd'hui, cet hôpital ouvre ses portes et aucun enfant ne sera jamais refusé à cause de l'argent. Jamais. Sa voix s'épaissit. C'est pour toi, Sophia. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. La foule applaudit et Emily serra sa main plus fort, des larmes brillantes dans ses yeux. Après la cérémonie, Thomas leva un verre lors d'une petite réception pour les plus proches, à Sophia et au nouveau départ. Alex sourit à l'homme qui était resté à ses côtés pendant 15 ans. Merci, Thomas, d'être resté. Thomas rit d'un rire chaleureux avec l'aisance d'un père. Où irais-je d'autre? Quelqu'un doit bien t'éviter les ennuis. Ils rirent, un vrai rire, chaleureux, sans aucune trace des jours sombres. Cet après-midi-là, Alex et Emily se tenaient au bord du lac Michigan, le coucher de soleil peignant le ciel d'un orange doré brillant. Le vent était doux, transportant l'odeur de l'eau et de la liberté. Emily regarda la surface scintillante et sourit. Il y a un an, je t'ai dit que tu n'avais pas le droit de me crier dessus. Alex rit d'un rire profond et chaleureux. La meilleure décision de ma vie, me faire donner une leçon par une infirmière têtue. Emily se tourna vers lui. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Alex la regarda, ses yeux gris doux. Le regrettes-tu? Emily réfléchit un instant, regardant le lac, puis de nouveau lui. Non, pas un seul instant. Le silence s'installa entre eux, mais c'était le silence chaleureux de deux personnes qui se comprenaient. Alex se tourna vers elle et prit ses deux mains dans les siennes. Emily, sa voix était basse et sincère. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je suis encore brisé. J'apprends encore. Je combats encore mes démons. Il marqua une pause, serrant ses mains plus fort. Mais tu m'as donné envie d'être meilleur. Tu m'as fait croire que je le pouvais. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, mais je sais que je te veux dedans, chaque jour pour toujours. Emily sentit ses yeux briller, son cœur battre plus vite. Est-ce une demande en mariage? Alex sourit, le sourire qu'elle aimait à la folie. Pas encore. C'est une promesse. Quand je te demanderai en mariage, tu le sauras. Ce sera parfait. Emily rit, des larmes de joie coulant sur ses joues. Je n'ai pas besoin de perfection, j'ai juste besoin de toi. Alex leva la main et essuya les larmes de son visage. Alors tu m'as, pour toujours. Ils s'embrassèrent en dessous le coucher de soleil, les vagues clapotant doucement autour de leurs pieds, le vent transportant le goût du lac et de la liberté. Deux personnes brisées avaient trouvé la complétude l'une en l'autre. Victor Kozlov se réveillait chaque nuit en prison, se souvenant du moment où il avait sous-estimé une infirmière. Ryan Mitchell comptait les longues journées dans sa cellule, sachant qu'Emily ne reviendrait jamais. Le docteur Hayes travaillait dans une petite clinique de banlieue, sans plus aucun pouvoir pour intimider qui que ce soit. Thomas Burke dirigeait la fondation Sophia Stone, fier du travail qu'il avait aidé à mettre en œuvre. Jess fut la demoiselle d'honneur au mariage d'Emily, et Alex, un an plus tard, pleurant plus que la mariée. Et à l'hôpital Saint-Michel, il y avait une petite plaque dans le service des urgences avec les mots « Financé par la fondation Sophia Stone, en mémoire de Sophia Stone, et en l'honneur des infirmières qui n'abandonnent jamais. » Parfois, les plus belles choses naissent des terres les plus dévastées. Parfois, un monstre peut apprendre à être humain. Parfois, le véritable amour triomphe de tout. Et parfois, il ne faut que 6 mots pour tout changer. Vous n'osez pas me crier dessus. Merci d'être resté avec nous jusqu'au tout dernier moment de cette histoire. L'histoire d'Emily et Alex n'est pas seulement une histoire d'amour ordinaire. C'est aussi une leçon de courage, de se défendre, et du pouvoir miraculeux de l'amour pour changer une personne. Elle nous rappelle que personne ne naît monstre et que personne n'est trop brisé pour être guéri. Tout le monde mérite d'être aimé et tout le monde a la capacité de devenir meilleur si quelqu'un croit en lui. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Emily? Quelqu'un d'assez courageux pour se défendre face au pouvoir? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un comme Alex? Quelqu'un qui a complètement changé par amour? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons vraiment savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer des histoires émouvantes chaque jour. Je souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie remplie de joie et de paix chaque jour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.